C'est l'histoire d'un fils qui occupe désormais la place de son père. L'histoire aussi d'un homme qui a toujours essayé de concilier ces deux patries. Ce soir, votre cœur est français ou américain? Je le partage, je suis français parce que mes origines sont là et mes racines seront toujours françaises. Mais voilà, je vis aux États-Unis depuis 25 ans et de voir un pays gravir les échelons et arriver aujourd'hui à la plus haute marche, c'est magnifique. Les États-Unis Bocuse d'Or, un sacre qui n'a pas manqué de faire plaisir à Jérôme l'Américain, lyonnais désormais une semaine par mois. Quelques photos pour immortaliser la passation de pouvoir. Ce n'est que depuis peu, avec la bénédiction de Monsieur Paul, que Jérôme Bocuse est à la tête de l'entreprise familiale. Vous en pensez quoi de votre fils? Formidable, c'est débrouille mieux que moi. C'est vrai? Oui. Il est américain, donc c'est un autre système. Si Paul Bocuse ne tarit pas d'éloges sur son fils, c'est parce qu'il gère depuis des années avec succès les 2 restaurants d'Orlando en Floride. Installé aux abords de Disney World, il régale 1500 personnes par jour, un nombre de couverts équivalent à l'ensemble des établissements lyonnais du groupe Bocuse. Ça faisait partie de vos plans de reprendre les rênes de la maison Bocuse un jour? Non, pas du tout. Parce que si vous m'aviez posé la question il y a peut-être encore 5 ans, ça ne m'intéressait pas de revenir en France. Et puis, bon, mon père était encore bien impliqué dedans, donc je ne sentais pas que j'avais ma place. Aujourd'hui, avec l'âge, voilà, il se retire à peu près. Je reviens à Lyon, je n'ai jamais travaillé en France. Donc je reviens avec un regard nouveau, un regard différent. Vous avez grandi là, vous aussi? Pas très loin, ouais, mais je faisais du ski nautique jeune sur la Saône. Ouais, la Saône. Votre papa, je crois. Ouais, c'est. Il a toujours aimé l'eau, en fait. Il était un des premiers hommes grenouilles à Lyon, et puis il a toujours aimé nager. Et moi, je suis un peu pareil. J'adore. Je suis très aquatique aussi. Donc c'est dans l'ADN aussi. C'est dans l'ADN. Dans l'ADN également, un certain sens du business. Bonjour messieurs. Bonjour. Jérôme Bocuse est aujourd'hui à la tête d'un empire composé notamment d'un 3 étoiles, de 7 brasseries et de 3 fast-foods. Si on rajoute les 9 restaurants au Japon et aux États-Unis, le groupe emploie au total plus de 300 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros par an. Vous arrivez à faire le tour de tous vos établissements quand vous venez? Le tour, c'est parfois difficile, mais j'ai des bons collaborateurs qui sont sur le terrain et qui veillent. Savoir bien s'entourer, un principe là encore hérité du papa. Après avoir repris par exemple le contrôle des brasseries et des restaurants en rachetant à Naxicap sa participation, Jérôme Bocuse a souhaité ouvrir le capital de l'entreprise à certains collaborateurs fidèles. Dans la philosophie de mon père, les banquiers, les financiers plutôt, ça a toujours été quelque chose d'un peu étranger pour lui. Il préfère que ce soit lui, ses collaborateurs, sa famille qui soient associés dans ses affaires. Une prime à la fidélité qui garantit surtout l'indépendance de la marque Bocuse. Ça préserve le nom Bocuse, quoi. Personne ne pourra s'amuser à faire quoi que ce soit avec le nom Bocuse, quoi. Le nom Bocuse est protégé. On va être beaucoup plus puissant en étant tous groupés autour de tous ces établissements. Jérôme, c'est une vision encore plus internationale, bien que M. Paul l'ait déjà beaucoup internationalisé. L'avenir, c'est de continuer à faire flotter les 3 étoiles sur la façade du restaurant, et puis surtout le nom Paul Bocuse, qui puisse briller aussi encore de longues années et continuer à régaler nos clients. Préserver la tradition tout en s'ouvrant au monde, respecter les recettes ancestrales tout en imaginant la cuisine du futur, autant d'équations que Jérôme Bocuse devra résoudre pour maintenir au sommet l'empire qu'a créé son père. Aujourd'hui, on fait différentes choses, donc on s'adapte sur différents marchés, à différents types de clientèle, vous voyez. Mais je pense que la philosophie de Paul Bocuse, la philosophie du bien faire, reste partout dans nos maisons. Jérôme l'Américain, le Lyonnais, le timide, a même succédé à son père à la tête des plus grands chefs de la planète. Il a accepté cette année la présidence des Bocuse d'Or, comme si seul un Bocuse pouvait être le garant de la gastronomie mondiale.